Bon matin tout le monde. Premièrement, je voulais vous remercier pour tous vos messages de soutien. Sachez que ça me réchauffe, ça me tient à cœur d'avoir du retour parce que je suis tout seul sur la route et eh bien, j'ai l'impression de ne pas être seul. J'ai l'impression que vous êtes derrière moi. Ça me fait penser à mon tonton qui m'envoyait une image de Forrest Gump avec tout le monde derrière. Eh bien, c'est un peu comme ça que je le ressens. J'ai l'impression que vous êtes vraiment derrière et que vous m'envoyez toute cette belle énergie qui me pousse encore à aller de l'avant. Merci, merci beaucoup. Je bois mon petit café et puis je vais sur la zone stop et c'est parti. Génial. Là, je marche parce que les gens me prennent pas en stop. Je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai ma petite idée. Ce serait bien que quelqu'un me prenne en stop. Sinon, c'est beau. C'est joli. Je vais à Namur. Il n'y a personne qui me prend en stop. Ah, c'est rien. C'est rien du tout. Allez, je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible de le faire aujourd'hui. 80 km. Il suffit de rencontrer la bonne personne au bon moment. Je suis patient. Il n'y a pas grand monde sur la route. Et il suffit d'avancer. Et j'en suis certain, je vais trouver quelqu'un qui va m'aider. Thank you. Onu versene, ona kadar tutar bana. Wow. All. Ya. Yeah. Yes. All. Wow. Ne kadar? Onu 50 yapsana, 50. Banana time. Et donc ma direction c'était à Namur et j'ai rencontré Lionel Yaşar. Yachar. Yaşar. Yachar. Et lui il va à Adana. Alors c'est bien plus loin, c'est facilement 300 km. Et je me suis dit que j'allais m'arrêter à Mesrine parce que c'est là où ma route va changer. Et j'en profite qu'il soit là avec moi pour nous amener voilà, à Mesrine. Et en tout cas, merci beaucoup. Teşekkür ederim. Nasıl bitiyor? This is the center. Yeah. Erdal m'a emmené dans un magasin magique avec toutes les épices. Toutes les... Yeah. C'est la première fois que je voyais ça. Et en fait, ça se mange comme ça. Alors, je croyais pas. Au début, je croyais que c'était une blague. Mais non. C'est dur, mais c'est bon, à l'intérieur, c'est tendre. Dernier café au bord de mer avec mon ami Erdal. C'est une vidéo. Yes, of course.
Teşekkür ederim. You're welcome, my friend. Les dernières images de la mer. C'est parti pour les montagnes demain. On passe du bon temps. Good time. Very good time, yeah. Çare, şerefe, Şerefe. şerefe. Cheers. Cheers. My friend, I am Yeah. coming back from you. It's perfect. Because I am going to be late. Don't be late. That's a no. Wait. Yes. Perfect. Yes. Hop là. Wait, I will give you. You come down. Take Oh, it. okay. Leave it there. Yeah. Like in this way. Yeah. Take good care of yourself, okay? Okay. Yeah. Be careful on the way. Yeah. Huh? Yeah. And don't forget about me. Huh? And we will. You are inside. Okay. We will always be in touch. Okay. Yeah, of course, of course. I am wishing you a good journey. I hope you are going to meet all the time with the good Yeah, people. yeah, Okay. thank you. Come on. I hope you the best too. Yes. Good day. Bye. Thank you. Wow. Bye bye. Erdal. Incroyable homme. Incroyable cet homme. Cet homme m'a appelé, m'a donné une mandarine. Je marchais au bord de la route. Il m'a dit viens t'asseoir, mange. Madame. Merhaba. Güle güle. Güle, güle, güle. my new friend Ibrahim. Hello, hello Belgica. From Turkey. From Turkey, yeah. Ah, benim Boris. Reis, Boris. Uris. And you? Good. You? Ah, Ali, Mohamed. You? Mustafa. Ha, Mustafa. Çırakoğlu. Mustafa. Memnun oldum. Neydi seninki? Ah, no Instagram moi. No. Instagram yok mu? No. Tamam. No. Teşekkür ederim pour motorbike. Ha. Bien, aujourd'hui j'ai eu une très belle journée, je me suis réveillé à 5h du matin avec Erdal. On a fait un petit déjeuner de warrior, des œufs, une bonne omelette, du pain, de la confiture. Puis ensuite il m'a déposé au bord de la route et là je me suis dirigé vers la direction de Tars. Et, après quelques kilomètres de marche, j'ai pris le bus. Et puis je suis arrivé à Tars et de là j'ai marché
Et je suis arrivé dans un petit village dont je ne connais pas le nom. Et je suis plus ou moins à 25 km de Tars, direction nord. Et c'était très agréable, j'ai rencontré pas mal de gens aujourd'hui qui m'ont arrêté sur le chemin, qui m'ont offert pas mal de choses à manger. Je passais du temps avec des carrossiers, des jeunes carrossiers qui m'ont invité à manger à leur table. Et puis voilà, ça m'a fait du bien de marcher, ça m'a fait du bien de me reposer aussi quelques jours chez Erdal. Il faut dire que je suis resté 3 jours chez lui, il m'a présenté sa famille. Vraiment un accueil avec le cœur chaleureux, porte ouverte. Et je trouve pas les mots de ce genre d'accueil, je trouve pas le mot. J'aimerais pouvoir un jour le rendre, ça c'est sûr. Et là je viens de m'arrêter dans un petit village et j'ai demandé au patron du restaurant si je pouvais dormir là, à l'intérieur. Et c'est ce que je vais faire. Voilà. Je suis arrivé à Ponsati. Et maintenant je vais prendre la direction de Nidais. Je vais faire du stop sur l'entrée de l'autoroute. C'est parti. Il fait froid. Je suis entouré de montagnes. Le matin il faisait 2 degrés. Ouais, ça va. J'ai le smile. Je suis heureux d'être ici. Pouvoir contempler ce paysage magnifique. Je suis à l'entrée de l'autoroute. Interdit aux piétons évidemment. Mais bon, il faut que j'avance. Et bien des fois, je fais des choses qui sont pas légales. Je vais le faire, je vais rentrer sur l'autoroute. Parce que c'est la seule voie qui me permet d'avancer. Des fois, il faut bien enfreindre les lois. Mais il faut avancer. Et il faut bien le faire. Donc je vais marcher parce qu'ici, il n'y a pas grand monde. C'est sur une bretelle. Je suis sur une bretelle d'autoroute. Je sais que l'autoroute elle est bien plus loin, peut-être à 1 km d'ici. Et c'est parti, il faut y aller. Je viens de me faire arrêter par la police. Et je lui ai expliqué en fait que j'avais pas trop le choix, que c'était la seule voie. Je lui ai fait 2-3 petites blagues, il a rigolé. J'ai dit que j'étais une voiture, quoi. Enfin, mon sac à dos était une voiture. Et du coup, il m'a laissé passer. Il m'a dit bonne chance et sois prudent, quoi, parce que c'est l'autoroute. J'ai rencontré Mohamed, il m'a pris en voiture. Et maintenant on change d'engin. On va aller en camion. C'est génial. En fait, je viens de comprendre, je vais pas aller en camion. Bon, la langue, c'est pas facile. Hein. Donc en fait, Mohamed, il est mécanicien. Je viens de comprendre parce qu'il vient de mettre son habit. Il est en dessous du camion. Et donc là, c'est reparti sur l'autoroute. Parce que Mohamed a téléphoné pour une pièce du camion et ça prend des heures. Alors il m'a dit continue à pied. C'est ce que je vais faire. Hein. Bon, toujours sur l'autoroute, j'ai rencontré Mehmet. Il m'a bien aidé. On a fait quelques kilomètres ensemble. Je me rapproche tout doucement de Nidais. Le décor a changé. C'est les plaines. Il m'a donné 200 liras. Ce qui va certainement me permettre de prendre un hôtel ce soir. Ah, salut. Et voilà, il fait froid. Il fait 6 degrés, le vent est piquant. C'est génial. C'est parti pour le stop. Yes, salut.
je viens de faire une centaine de kilomètres en camion. C'était vraiment agréable. On est monté à 1400 mètres, il y avait de la neige partout. Et là, je suis reparti pour la grande ville qui est à plus ou moins 50 km. Il est 2h de l'après-midi. Ça va le faire. Je vais faire un peu de stop. Et ça va aller. Et donc voilà, j'ai rencontré Mehmet tout à l'heure sur la route qui m'a donné les 200 liras. Et avec les 200 liras, eh bien, je me suis pris un hôtel. Et ça va me faire super plaisir. Oh, magnifique. Waouh. Et donc, pour conclure, je voulais juste laisser un petit message de dire que le mouvement attire le mouvement. Il n'y a que comme ça que j'y arrive en réalité. C'est-à-dire que si je reste sur place, si je fais rien, il n'y a rien qui se passe. Donc j'ai remarqué que vraiment le mouvement attire le mouvement. Et c'est vraiment ça. Après, je suis bien positif. J'ai toujours la patate, j'ai le sourire avec tout le monde, avec les gens, avec les situations que je rencontre. Tout à l'heure, j'étais dans la neige, j'étais au milieu de l'autoroute. Ça ne me fait absolument pas peur. Au contraire, je rigole parce que je le sais qu'il y a toujours une solution. Enfin voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et que l'aventure continue. Bye. Quelques années à préparer le sac à dos, on était plutôt métro, boulot, dodo. Et puis on rêvait de vivre sur la route, on se disait quoi qu'il arrive, coûte que coûte. On a mis de côté nos peurs et nos doutes, avant qu'il ne soit trop tard pour le départ. Est-ce que ce sera ce soir ou demain que l'on prendra le chemin?